Julian Bissaï, bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous écoutent au Cameroun et dans le monde entier. Quelles sont les dernières nouvelles du secrétariat d'État à la Défense? Alors, Julian Bissaï, alors que la nuit est tombée partout au Cameroun, naturellement, ici aussi, devant le groupement territorial de la gendarmerie, au secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, c'est une journée pleine qu'on a vécue ici. Les auditions se sont poursuivies, ainsi que les confrontations. Et au moment où je vous parle, vous pouvez voir derrière moi que le portail du groupement territorial de la gendarmerie, le lieu où se déroulent toutes ces auditions et ces confrontations, dont l'ensemble de cette enquête est fermé, hermétiquement fermé d'ailleurs, avec donc les auditions qui se sont poursuivies depuis la matinée et qui se poursuivent en ce moment. Il y avait tout à l'heure le lieutenant-colonel Danoué et quelques membres du commando avec leur avocat que nous avons aperçus. Et c'est une pause pour eux. Aux environs de 18h, 19h, il y a eu une pause pour eux. Et maintenant, ce sont les avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga qui sont devant la commission mixte avec donc cette partie-là de ces suspects qui doivent eux-mêmes faire face aux auditions et aux interrogations des membres de la commission d'enquête qui veulent en savoir davantage sur certains points. Comme nous le rappelons, il s'agit de creuser davantage et de confronter à nouveau ceux qui avaient dit des choses il y a 2 semaines pour savoir exactement s'ils restent sur la même ligne ou s'ils changent de ligne, ce qui permet effectivement de voir qu'il y a quelque incohérence ou pas et de pouvoir tirer des conclusions avant de retourner devant le commissaire du gouvernement après leur retour ici au secrétariat d'État à la Défense. Mais il faut dire également que dans le cadre de ces auditions, c'est ce matin à 10h, le journaliste Paul Daisy Bia, vous l'avez dit, qui anime sur une radio de la capitale dénommée Mo Radio, était ici. Il n'aura passé que 30 minutes de 10h à 10h30 devant la commission d'enquête qui entendait vérifier un certain nombre d'informations. En effet, après l'exploitation du téléphone de Bruno Bidjan, les enquêteurs se sont rendus compte qu'il y avait un message qui y figurait à l'adresse de Paul Daisy Bia, lequel message indiquait que Martinez Zogo s'attaquait une fois de plus à Vision 4 ou à Jean-Pierre Amourou Belinga et à ses proches. Et ce message mettait en garde donc Martinez Zogo par l'entremise de Paul Daisy Bia en ces thèmes: voilà Martinez Zogo qui nous attaque, lorsque nous allons réagir, il va se mettre à pleurer et nous serons sans pitié. Donc c'est en exploitant le téléphone de Bruno Bidjan que les enquêteurs ont pu se rendre compte de ce message et donc ont donc convoqué Paul Daisy Bia, lequel n'avait pas supprimé le dit message, et les enquêteurs lui ont demandé pourquoi il n'avait pas donné cette information depuis longtemps. Lui a simplement rétorqué qu'il n'y avait aucun danger. Il ne pensait pas qu'il avait une menace particulière sur Martinez Zogo qui aurait dû l'amener à informer les forces de l'ordre. Donc, après 30 minutes seulement, Paul Daisy Bia, qu'on avait pourtant présenté comme celui qui a vendu, celui qui a donné Bruno Bidjan aux forces de l'ordre, est ressorti de là suite donc à une convocation et non pas à ce que lui avait dit aux enquêteurs ou une information qu'il avait donnée aux enquêteurs auparavant. Ça reste donc l'attente au-delà de ces auditions qui se déroulent ici aujourd'hui, l'attente du retour des suspects devant le commissaire du gouvernement. Et bien entendu, on n'a toujours pas de nouvelles en ce qui concerne le juge militaire. Et les uns et les autres sont ici dans l'expectative à ce sujet. Mais la commission mixte, elle, met l'accent sur ces auditions et ces confrontations. Pour ainsi dire, elle accélère davantage encore. Devant le CED, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Rodrigue Ngassi, Gisogo.